l'idée de juste milieu. Aristote, en abordant les vertus, comme le courage par exemple, parlait de juste milieu, terme qui pour lui ne désigne pas un point arithmétique. Pour prendre un exemple tout simple, pour juger si la mort est un châtiment acceptable dans une situation concrète, entre tuer 200 personnes et n'en tuer aucune, le juste milieu, ce n'est pas d'en tuer 100. Ce n'est donc pas un calcul arithmétique et cette réflexion nous amène à reconsidérer une expression peut-être mal comprise ou mal entendue. L'habit ne fait pas le moine. Personnellement, j'entends l'abbaye ne fait pas le moine. Preuve donc que le milieu important n'est pas arithmétique puisqu'un moine n'est pas dans un calcul, mais un don de soi, ni matériel puisqu'il se détache de la nécessité matérielle du monde, mais bel et bien intérieur et spirituel. Ainsi, Aristote parlait en revanche d'un juste milieu au sens où la vertu est le juste milieu entre deux vices, la vertu liée au bon discernement. La vertu, si c'est un juste milieu, n'est pas un point à l'opposé d'un défaut. D'ailleurs, beaucoup d'autres penseurs, tels qu'Horace ou Confucius, disaient également « il est en tout un juste milieu », ce que les penseurs chrétiens qui s'enrichiront d'Aristote expliqueront également après lui. Pour illustrer le juste milieu avec la vertu du courage, le juste milieu se situe entre la lâcheté et la témérité. Trop de courage devient témérité, pas assez de courage tend vers la lâcheté. Ce qui est intéressant donc, c'est qu'Aristote va rompre avec la conception duale des valeurs, puisque la vertu de courage, par exemple, elle n'a pas un seul contraire. Elle en a deux, si l'on veut. L'excès d'un côté et le défaut de l'autre. La relation n'est donc pas binaire, duale, mais elle est triangulaire. Courage contre lâcheté et courage contre témérité. Lorsque l'on devient papa, comme moi, on comprend encore mieux cette relation triangulaire, où d'ailleurs l'enfant est le centre du triangle puisqu'il est le sommet, la somme du papa et de la maman. Ce que Rame, de la chaîne Dans l'œil du cyclone, explique de manière bien plus limpide et détaillée que moi. On peut encore parler du juste milieu avec quelques mots et réflexions. Par exemple, avec le grec « mésos » et le latin « medius ». Je vous invite à visionner la chaîne de M. Gilou, intitulée « À l'envol antique » si vous désirez approfondir l'étymologie ou la philosophie antique. Donc, medius, médian, méditation, méditerranée, tout avec la lettre M. Et dans l'alphabet proto-sinaïtique, le M est symbolisé par deux vagues, qui elles-mêmes symbolisent l'eau, comme la mer, M-E-R, ou la mère, M-E accent grave, R-E, c'est-à-dire la maman qui perd les os pour faire venir de son milieu, de sa fente, puisque enfant c'est infans en latin, on retrouve ainsi in, dedans, et fente, la fente, cet enfant qui vient au milieu du monde. Et milieu, en langue des oiseaux, M, d'aimer, le I, le divin, donc aimer le divin en ce lieu. C'est un appel à la spiritualité ici-bas, à la fois au milieu du monde. Et le mot foi, F-O-I, qu'on retrouve dans le foie, F-O-I-E, l'organe le plus gros du milieu intérieur. Et il est protégé par les côtes, les côtés. Toujours cette même idée de milieu. Donc ce terme milieu est important. Il faut être au milieu pour ne pas être à 1000 lieues. Et on retrouve ça, si l'on fait un peu d'archéographie ou de philologie, dans le mot amiral par exemple. Amir alf, de l'arabe alf. On décompose un peu. Amir, le chef, le meilleur normalement. Milieu, migliore, meilleur c'est pareil. Et alf, aleph, qui signifie 1000, ou alap, qui signifie également 1000 en proto-araméen. Mais aussi 1, la lettre aleph ou la lettre alpha, ce qui signifie un chef qui a 1000 hommes sous soi, et ce chef, ce 1, est au milieu. On va également retrouver ça avec le soleil et avec midi. Midi, midia, le milieu du jour, qui symbolise le zénith du soleil. On a le soleil au centre, en haut, au sommet, comme le sommet de la montagne ou le sommet du mont. Et lorsque tu es au sommet du mont, tu es au milieu, au sommet du triangle. En renversant le triangle, tu visualises mieux cela. On retrouve ça dans l'expression « remettre l'église au milieu du village », c'est-à-dire au bon endroit, au juste milieu. Et le sens de cette expression est multiple, vous l'aurez compris. En parlant d'église, ça me fait penser à l'architecture, évidemment. Et je vous invite à aller voir la chaîne de mon ami Jean-Marc Anéron qui a travaillé sur des monuments tels que la cathédrale de Reims
le château de Vaux-le-Vicomte, le Grand Trianon, du château de Versailles. C'est magnifique et ça vous permettra de comprendre aussi cette image. Sur le même thème architectural et spirituel, cette fois je vous conseille vivement les travaux et vidéos de l'ami Mandrill, un artiste suisse exceptionnel. Tout ce que je vous donne d'ailleurs est en description sous la vidéo. Revenons à l'Église, qui symbolise évidemment Jésus, qui se donne à chaque Eucharistie, l'Eucharistie qui a une place centrale. Et si tu prends la Bible, la place centrale, le milieu de la Bible, c'est le vers du psaume 118. Il vaut mieux se réfugier dans le Seigneur que de faire confiance à l'homme. C'est limpide. Et pour faire le don de soi, Jésus était au milieu des deux larrons. Il était au milieu de ses apôtres. Il sera au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Et avec le mot don, tu as cette idée. Un don, une dune, un dôme, à nouveau un triangle. Et si on reprend Jésus, on le met au milieu. Père, Fils et Saint-Esprit dans la Trinité, et le Fils est au milieu comme l'enfant est au milieu des parents. On a bien entendu vu dans une vidéo précédente que si l'on prend la lettre E qui symbolise les trois plans de l'être, on a corps tout en bas, âme au milieu et esprit en haut. L'âme à nouveau au milieu. L'âme est au centre et il ne faut pas agiter l'âme comme le pensaient ainsi les stoïciens qui mettaient en avant l'ataraxie, la quiétude de l'âme, car il y aura un déplacement. Si l'on s'excentre, on perd le centre, on perd l'équilibre intérieur, on perd le juste milieu. On pourrait penser aussi au nez, qui est au centre de notre visage. Et lorsqu'on dit avoir du flair, ça connote le fait de trouver le bon endroit, donc également signifier se trouver au milieu, au centre, donc au juste milieu. D'ailleurs, on dit pour sentir humer, et l'humus, c'est cette couche entre le sous-sol et l'air, c'est la place de l'humus, donc de l'humain. Et l'humain, lui, va tendre vers l'action. L'action qui se matérialise par la main, qui se situe au milieu, entre la pensée et l'objet, pour nous assurer de vivre le présent entre passé et futur. Dans une précédente vidéo, j'avais aussi parlé du mythe évoqué par Platon dans le Banquet. L'homme et la femme ne formaient jadis qu'un être androgyne qui vivait en paix. Platon explique qu'il vivait centré, mais qu'il se jugea tellement fort qu'il attaqua les dieux, et Zeus décida de le couper en deux, demandant ensuite à Apollon de retourner leur visage et de coudre le ventre et le nombril du côté. On dit d'ailleurs le nombril du monde, pour le centre. Toujours la même idée. D'ailleurs, nombril, c'est N, la négation de l'ombre de il, Dieu. Et de là se créa le besoin de rechercher sa moitié pour se recentrer. Louis-Ferdinand Céline, avec sa citation « Tout est permis en dedans », voulait également dire que tout l'essentiel, donc la totalité, était placé en dedans, comme avec ces 3 points de suspension entre les mots. C'est au milieu, au centre, que se situe la totalité, au point d'équilibre. Il disait donc aussi qu'il fallait être au centre de la chose, au milieu des mots, ou des mots, M-A-U-X si vous voulez, pour atteindre l'émotion. Comprendre par là le mouvement, la motion de l'être, le E. Et c'est un mouvement d'élévation, mais de la même manière que le disait Simone Weil, s'abaisser pour s'élever. Tu plonges et ça t'élève, descendant, transcendant et ascendant. Comme le périple du Petit Prince de Saint-Exupéry, qui sera le thème de mon dernier épisode podcast sur YouTube. Voilà quelques considérations sur le milieu, pas au millimètre, mais il y a de quoi mijoter. À bientôt!